Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons voir l'année 2019 a été une année exceptionnelle pour le constructeur Airbus et nous allons observer un petit peu les détails de ses résultats. Ensuite, nous irons en Russie où Ilyushin développe un nouvel avion, l'Ilyushin 114-300, un nouvel avion russe pour le transport régional. Mais tout de suite, les résultats d'Airbus. Le constructeur européen sort d'un exercice plutôt faste. 863 appareils ont été livrés par Airbus à 99 compagnies au cours de l'année écoulée, chiffre correspondant à une croissance de 8% par rapport à l'année record qu'avait été 2018. Cette 17e année consécutive de croissance a été celle de la transition complète en variante Neo. Au cours des 12 derniers mois, Airbus a également livré en une seule année le nombre le plus élevé de gros porteurs, soit 173 appareils de type A330, A350 et A380. En termes de vente, l'année 2019 a aussi été marquée par 768 commandes fermes, contre 747 au cours de l'exercice précédent. Ces contrats portent sur tous les segments de marché et permettent à Airbus de franchir le seuil historique de 20 000 commandes fermes cumulées. L'A220 a fait l'objet de 63 commandes fermes alors que la famille A320 consolide sa position de leader de son segment avec 654 commandes, dont plusieurs portent sur le nouvel A321 XLR. Dans le segment gros porteur, les commandes fermes concernent 32 appareils de la famille A350 et 89 de la série A330. 2019 a enfin été marqué par l'annulation de 363 commandes et l'annonce de la fin de la production de l'A380. Airbus confirme ainsi sa position de leader face à l'américain Boeing, qui traverse de très fortes turbulences liées à l'immobilisation des Boeing 737 MAX. Une année 2020 qui s'annonce également bien partie avec l'A321 XLR Neo qui a l'air de faire des ravages dans les commandes des compagnies aériennes. Nous allons tout de suite partir pour la Russie qui développe un nouvel avion de transport régional, l'Ilyushin 114-300. Ilyushin a déployé le premier prototype du turbopropulseur IL-114-300 modernisé, après qu'il a été peint avant les essais en vol en vue de sa future certification. La version modernisée de l'Ilyushin 114 est destinée à remplacer les Antonov 24. Deux IL-114-300 sont en cours de construction dans les installations de RSK MiG pour les premiers tests. Ces appareils seront intégrés au programme d'essai fin 2020 et la certification sera achevée en 2022. Les livraisons en série commenceront alors à partir de 2023. Polar Airlines a annoncé l'année dernière lors du Salon aéronautique de Moscou son intention de commander jusqu'à 8 avions. La compagnie devient être ainsi le client de lancement. L'IL-114-300, qui est une version mise à jour de l'IL-114 d'origine, qui à l'époque de l'Union soviétique a été produit dans une usine de Tachkent, en Ouzbékistan. La version améliorée produite en Russie est propulsée par des moteurs TV717 SM1. La société affirme qu'elle a maintenant signé plusieurs lettres d'intention pour un total de 19 appareils. Cet avion est conçu pour les vols régionaux. Il est équipé d'une suite numérique de navigation assurant le décollage et l'atterrissage dans des conditions météo conformes à la norme de la catégorie 2. Le train d'atterrissage lui permet d'atterrir sur des aérodromes non préparés avec des pistes en béton ou en terre, ce qui contribue à l'expansion de l'utilisation de l'IL-114-300 dans différentes régions, dont les plus difficiles d'accès. En outre, l'avion est conçu pour une exploitation indépendante dans des aéroports non équipés. L'accès à tous les éléments structurels et unités dont l'inspection est requise par le programme de maintenance est rapide et facile. Pour l'IL-114-300, un système d'exploitation basé sur l'état sans révision a été adopté qui permet de maintenir la capacité de vol nécessaire avec des coûts opérationnels minimaux pendant une durée de vie nominale de 30 000 heures, ou 30 000 vols et une durée de vie utile de 30 ans. Parallèlement à cela, l'avion russe offre une plus grande autonomie, environ 5 000 km, contre 3 600 pour la TR, son principal concurrent.
3 options d'aménagement de cabine pour passagers sont possibles, soit 64, 52 ou 50 sièges. Souhaitons donc bonne chance à Ilyushin pour la commercialisation de son nouvel avion. Nous nous retrouvons non pas la semaine prochaine, puisqu'il y a les vacances scolaires, mais dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, nous verrons qu'un des critères très importants pour le voyage, c'est la ponctualité. Eh bien, nous verrons les aéroports qui sont les plus ponctuels au monde, là où il fait bon voyager. Bon vol!